Bonjour mes chères âmes, alors ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez délicat qui est presque tabou même, qui est assez profond aussi, c'est le désir d'enfant. Alors le désir d'enfant dans le parcours flamme jumelle, comment il vient s'articuler au milieu de tout ça, mais aussi ça peut servir bien évidemment pour les personnes qui sont pas sur ce parcours ou qui n'y croient pas ou voilà qui sont pas là-dedans. Ça peut toujours servir puisque le parcours flamme jumelle pour moi est un parcours de transmutation, d'alchimie intérieure et de guérison qui amène des compréhensions. Donc ça peut aussi servir pour les autres de toute façon. Donc dans le parcours flamme jumelle, il y a souvent des périodes de solitude un petit peu imposées par la vie, on va dire, parce que bon, ben, y en a qui aimeraient refaire leur vie et ça se fait pas, ça se fait pas, ça se construit pas avec quelqu'un d'autre, ou il y a même personne qui se présente sur le chemin. Et ça peut être problématique quand on se retrouve à 40 ans, 45 ans, ou même plus jeune, hein, pour des femmes qui souhaitent des enfants. Souvent, ces femmes-là qui viennent à moi sont désespérées parce qu'elles voient le temps qui avance et elles se disent est-ce que je vais avoir un enfant? Et ça, c'est une question qui m'a beaucoup aussi permise de réfléchir parce que ce parcours, il fait réfléchir à tout, on le sait. Et en fait, quand j'ai ces femmes qui viennent à moi, je me suis rendu compte au fil du travail sur soi que c'était pas forcément un vrai désir. Donc ça m'a fait questionner là-dessus, sur le désir de l'enfant. Donc, si vous voulez, comme ce parcours flamme jumelle est un parcours où on est amené à être dans une ultra conscience de tout, en fait, ce problème du désir d'enfant se présente, excusez-moi, je répète, mais en fait, l'origine de tout ça vient aussi du conditionnement, parce que le parcours flamme jumelle, il vient déconditionner, on le sait. Donc en fait, la femme, elle a été conditionnée dans une société, nous avons été conditionnés dans une société où presque on pourrait dire qu'on ne serait pas complète, on ne serait pas entière si on n'était pas mère dans cette vie en fait. On a intégré ça presque dans nos schémas inconscients, mais dans nos cellules aussi. Et comme si le rôle maternel, en fait, était le seul accomplissement dans la vie d'une femme. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'éveillent et qui se rendent compte que aussi, elles ont d'autres choses à faire dans la vie que d'avoir un enfant et qu'elles peuvent même aussi vivre ce rôle de mère à travers d'autres enfants qui ne sont pas les leurs ou dans des métiers où elles accompagnent des enfants, où elles guérissent des enfants, enfin peu importe. En tout cas, elles sont dans des projets, des créations, des transmissions par rapport à ça. Elles enfantent autrement. Et ça, c'est dans le parcours flamme jumelle, on vient de nouveau déconditionner ça. Cette croyance qu'on peut avoir que la femme est aussi là, enfin elle est en grande partie là pour faire des enfants. Ce qu'il y a, c'est que voilà, ce conditionnement du féminin, il a toujours été dans la société. On a quand même toujours placé la femme au statut de mère aussi, hein, que ce soit en Occident ou ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vient se déconstruire dans le parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a le moment de solitude qu'on est amené à vivre sur ce parcours est comme un révélateur. En fait, il vient nous mettre en pause sur le couple, sur la famille, sur les repères du couple et de la famille. Puisqu'on est dans un vide à un moment donné. Ce vide va révéler l'essentiel de nos vies, c'est-à-dire nos vrais désirs, que ce soit dans le travail, l'amour, l'amitié, comme je l'explique toujours, ça vient nous faire revisiter tous nos secteurs de nos vies pour voir si vraiment on est à nos places. Et donc, pour cette question de avoir un enfant,
c'est pareil. Sauf que ça, c'est un problème qui est beaucoup plus compliqué à accepter, à comprendre et à intégrer. C'est vraiment quelque chose qui est assez profond. Ça vient questionner, si je suis seule aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment en manque de quelque chose ou est-ce que c'est un appel à faire autre chose ou à être autrement? Ça, c'est le parcours flamme jumelle qui vient me montrer ça. C'est une conscience aiguisée, presque crue, de ce qu'est vraiment la femme libre. Alors, en fait, c'est un parcours qui ne cherche pas à remplir un vide, mais à incarner sa vérité. Mais pour en arriver là, on a tout un parcours, bien sûr, tout un moment où on galère, il faut bien se le dire, on galère dans ce parcours, on souffre. L'idée, c'est pas de rester enfermé là-dedans, mais souvent, on peut rester coincé dans le lien pendant des années parce qu'on est sur ce cheminement où on est en train de traverser des choses. Et tout ça, c'est intéressant parce qu'on vient guérir des parties de nous. Néanmoins, il faut pouvoir se le taper, le parcours. Voilà, vraiment. Et cette question de désir d'enfant, ça pose un vrai problème à certaines femmes. J'ai des femmes qui sont venues vers moi qui m'ont dit j'ai envie d'avoir un enfant, je comprends pas, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Elles voient le temps qui avance et elles paniquent. Et puis j'en ai qui ont eu des grossesses. Bon, j'ai été coupée à nouveau, donc je reprends. Je disais qu'il y a des femmes qui sont venues vers moi et qui ont eu des grossesses et qui se sont rendues compte en étant dans l'urgence, en étant au moment où, si vous voulez, elles avaient envie d'avoir un enfant, et puis quand elles se sont retrouvées avec la grossesse a révélé le fait qu'elles ne voulaient pas d'enfant. Et donc ça, j'ai pu le voir à plusieurs reprises chez mes consultantes, donc j'imagine que chez des femmes, ça doit arriver. Sur des parcours flammes jumelles notamment, beaucoup où elles se disent ah mais non en fait puisqu'elles sont sur ce cheminement à tout remettre en question, tout à coup elles se rendent compte que non en fait que c'est pas ce qu'elles voulaient en fait, c'était pas leur désir premier en fait, ou même voire elles n'avaient pas envie. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir au sein du parcours. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Par exemple, moi, j'avais des grands-mères qui n'étaient pas faites pour être mères. Les deux, des deux côtés, du côté de mon père, du côté de ma mère, elles n'étaient pas faites pour avoir des enfants. Sauf qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, elles faisaient avec leurs moyens. Donc, je vais passer les détails parce que c'était quand même très compliqué. Et en fait, elles se sont retrouvées avec des enfants, elles les ont aimés, mais elles n'ont pas été dans un rôle de mère, en fait, parce qu'elles n'étaient pas faites pour être mère. On n'est pas tous faits pour être mère, en fait. On est femme, on est mère, mais on va dire qu'il y en a qui sont plus douées que d'autres, c'est un peu comme tout. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants et qui ne sont pas faits pour ça. Et donc, je pense que c'est intéressant d'aller voir si on désire un enfant au niveau de l'âme, au niveau de son cœur, quelque chose qui est vraiment un vrai désir, ou si c'est désirer un enfant pour répondre aux normes de la société, aux attentes de la famille. Vraiment, je pense que c'est important de se poser cette question-là. Ça va permettre de vraiment être dans son rôle de parent à un moment donné, s'il faut l'être. Et s'il ne faut pas l'être, eh bien, on peut faire d'autres choses différemment. Oui, et puis ce que j'avais noté aussi, c'est que ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des enfants parce que ça devient des doudous pour eux. Un peu comme les animaux. Donc en fait, je pense que c'est important d'aller vraiment dans cette conscience, de savoir pourquoi, pour quelles raisons on veut un enfant. Et pour quelles raisons. Est-ce que c'est un vrai désir? Voilà. Est-ce que c'est une peur du manque? Est-ce que c'est une vraie impulsion du cœur? Voilà. Après, bon, moi, mon expérience, j'ai une fille de 28 ans que j'aime très très fort. Et elle m'est tombée dessus. En fait, c'était pas prévu au programme. C'est vrai que
quand j'étais jeune femme, je disais que je voulais pas d'enfant. Et en réalité, ou alors je le disais à mes amoureux, mais c'était un peu parce que c'était une continuité, parce que quand on est amoureux, c'est aussi une continuité de faire un enfant, mais c'était plus pour jouer au papa et à la maman. C'était pas vraiment un vrai désir. Et là, quand ça m'est tombé dessus, en fait, puisque c'était un bébé pilule, hein, c'est-à-dire une pilule mini dosée qui n'a pas fonctionné sur moi, en fait, j'ai été un peu au pied du mur, on va dire, et j'avais pris rendez-vous pour un avortement. Et ce jour-là, je suis partie en courant de la salle d'attente parce que tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais peur. Pourquoi? Parce qu'on me disait que j'étais trop jeune parce que j'avais 20 ans, parce que j'avais pas fait mes études, parce qu'il fallait d'abord faire ses études. Enfin, vous voyez, il y avait tout. Et pourtant, ma famille est très ouverte. Mais voilà, j'étais quand même dans ce truc où j'avais entendu prends le temps avant de faire un enfant, tu es jeune, etc., etc. Donc j'ai eu des peurs d'avoir un enfant. Mais en réalité, mon désir profond, c'était d'avoir un enfant. Donc en fait, je l'ai gardée et tant mieux parce qu'elle est formidable. Mais pour dire que chaque histoire est différente. Mais je pense que le parcours flamme jumelle, il vient vraiment re-questionner tout ça. Est-ce que c'est un vrai désir? Puisqu'on travaille beaucoup sur ça dans le parcours flamme jumelle. Est-ce que c'est un vrai travail pour toi? Est-ce que tu es avec la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment un désir d'être en couple? Est-ce que c'est vraiment un désir de faire un enfant? Est-ce que c'est vraiment un désir profond d'habiter dans tel lieu? Vous voyez, c'est un peu tout, quoi. Mais la question de l'enfant, c'est quand même important. Et après, j'ai des femmes qui sont pas forcément en parcours flamme jumelle et qui aussi sont persuadées qu'elles veulent un enfant. Et quand on fait un travail, quand je pose la question, au bout d'un certain temps, il apparaît que pas forcément. Voilà, alors bon, je vais peut-être pas participer au prochain baby boom du coup avec cette vidéo, mais c'est quand même important, je pense, parce que c'est pas rien quoi d'avoir un enfant, vraiment. Alors, c'est un choix sacré en réalité aussi là. Et en fait, le choix de la liberté de la femme qui veut un enfant ou qui n'en veut pas, c'est important. Est-ce que je choisis d'en avoir un? Vraiment. Bon, je répète, excusez-moi. Donc, en fait, on est beaucoup aussi dans les archétypes de la mère hein, dans notre société. De la mère biologique, on peut avoir aussi la mère spirituelle. Hein. D'ailleurs, on peut être mère d'enfant qui n'est pas le nôtre. On peut avoir ce rôle-là dans sa vie. On peut être mère du monde aussi. Hein, voilà, et aussi de sa propre guérison. Bon, c'est un peu ce qui se passe sur les parcours flammes jumelles quand même, mais voilà. Voilà, alors je crois que j'ai fini parce que je vais devoir mettre l'autre vidéo enfin, ensemble, je dois les coller ensemble en fait. Oui, alors je ne sais pas si j'ai recommandé dans l'autre vidéo, alors je vais le redire, ou si je ne l'ai pas dit, je voulais recommander un livre qui s'appelle Women Who Run with the Wolves. Je suis très nulle en anglais, c'est de Clarissa Pinkola Estes. En français, c'est Femmes qui courent avec les loups. C'est un livre culte, initiatique, poétique qui parle de la femme sauvage en fait, de la femme libre et qui se libère de conditionnement. Donc je voulais vous parler de ce livre qui est une lecture idéale pour se reconnecter à son féminin créateur de sa vie au lieu du féminin reproducteur. Voilà. Et je voulais vous faire une petite guidance du féminin sacré. Ça va faire une vidéo encore longue. Alors, pour le féminin sacré, justement, que ce soit pour l'homme, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont une partie féminine aussi. Alors, ben là, j'en ai beaucoup. Donc, je vais prendre celle-ci, les danses du yin et du yang. Donc, en fait, on nous demande d'équilibrer entre le côté yin, le côté j'accueille, j'accueille ce qui vient, je reçois, le féminin, il reçoit, et le masculin, je donne, je suis dans l'action. Il y a vraiment cet équilibre pour les liens en ce moment, en fait, puisque là, c'est le yin et le yang pour le coup.
Je voulais regarder le féminin sacré et je trouve ça chouette parce que ça sort le yin et le yang. En fait, ça signifie vraiment qu'il y a une réconciliation entre l'homme et la femme. Ok, bon, ben, j'espère que j'ai tout dit. J'oublie toujours des trucs, mais c'est pas grave. Peut-être que je referai d'autres vidéos de toute façon, où j'ai oublié des choses dans celle-ci. Je vous embrasse fort, je vous dis aimez-vous et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.